Are you sure you're not an enemy? En vrai de vrai, on a déjà tous voulu se battre. Que ce soit contre un mec qui nous casse les couilles, même une meuf en vrai, comme dans ma dernière vidéo. Mais est-ce qu'on a déjà voulu se battre contre un prof? Ah, ça claque tout ça. Bref, comment ça se passe? C'est simple. Nous, si j'avais un prof de sport en année de 4e qui est apparu du premier trimestre, parce que ma prof de sport de base, elle est enceinte, enfin elle était enceinte pour le coup, et elle avait besoin d'un remplaçant. Ce prof est apparu et je le voyais comme une personne sympa. Enfin sympa, juste il avait pas d'autorité, il me cassait pas les couilles. Moi en gros tu vois les profs, c'est pas que je les trouve sympa ou pas, juste il me casse les couilles, il me casse pas les couilles. Au deuxième trimestre, on a fait plein de sport, j'avais des bonnes notes en sport, tout ça. Et voilà l'arrivée du troisième trimestre. Ça sent bon cette histoire. Mais qu'est-ce que se passe-t-il au troisième trimestre? C'est très très simple. En fait, en sport, on fait quoi? On fait baseball une semaine sur 2. Et le vendredi, c'était du demi-fond. Du biathlon, appelez ça comme vous voulez, bref. Le baseball, j'étais vraiment à fond sur ce sport. C'est un sport dont j'ai jamais joué auparavant. Mais pour être sûr de mettre toutes les chances de mes côtés, il fallait que j'établisse des plans, il fallait que je fasse des recherches sur les jeux, il fallait voir de me positionner, etc. Parce que quand on n'est pas fort en sport, il faut mettre toutes les chances de nos côtés en utilisant autre chose. Voilà l'arrivée de plein de choses qui m'ont énervé en sport. Parce que c'est pas que j'aime pas le sport, j'aime pas les cours de PS. Vous voyez une différence. Première chose. Au début, quand on a joué, on n'a pas joué avec toutes les règles du baseball. Je donne un exemple simple. Un jour, j'ai essayé d'éliminer quelqu'un qui avait frappé la balle avec sa batte et juste avant qu'elle touche le sol, il est éliminé. Dans ce genre de situation, le joueur qui a frappé la balle est éliminé, mais le prof n'a pas accepté cette règle. Il avait dit qu'on avait fait plus tard. Spoiler alert, on l'a jamais fait. Ce qui m'avait cassé les couilles, c'est que ces règles ne passaient pas. Et de deux, c'est que le mec qui avait frappé avec la balle, c'est que il suçait un peu le prof. Oui, je le dis clairement, il suçait le prof, c'est comme ça. Et le sujet en fait plus de cette vidéo, c'est le fait que la chose qui m'énerve beaucoup, c'est les équipes dans lesquelles je me retrouve. Je peux tomber contre une équipe avec des gens qui font pas d'efforts. Je peux tomber contre une équipe avec des gens qui sont pas de force, qui sont pas très très forts en sport, mais qui font de leur mieux. Mais quand tu tombes sur les deux, là ça fout la haine. Moi je suis quelqu'un de très compétitif. J'ai un ego surdimensionné, vraiment je le dis clairement. Depuis que je suis en 6ème, j'avais pour habitude de perdre beaucoup de matchs, que ce soit mes entraînements de basket. Sur 20 matchs, j'en ai gagné que 3. Ça casse vraiment les couilles. Et bah voilà. J'aime pas perdre. Vraiment perdre. C'est pas que c'est énervant. On est obligé de perdre forcément. Même le meilleur joueur du monde ne peut pas tout le temps gagner. Mais ce qui me cassait vraiment énorme, vraiment les couilles, c'est que perdre tout le temps. 0 victoire. Le pire, c'est que quand ça m'arrive, j'ai l'impression de servir à rien. Cette date là que je vais vous donner, c'était en mois de mai. On approche de la fin de l'année, puis il reste une évaluation avant les derniers soirs. Le prof fait les équipes, il a fait une équipe dans la mienne, donc il y avait un joueur en trop. Ça c'est à savoir, faut bien garder ça en tête. Bref, le joueur en trop, tout ça, il a été mis et quand j'étais arrivé, j'ai lâché ce cri là. Le même cri tellement j'avais la haine. Parce que je sais que j'allais perdre. Et j'en ai marre de perdre. Voilà. Puis après, je regarde les autres équipes.
Et je me rappelle, on était en couleur, c'était vert, orange. Moi, je faisais partie de l'équipe bleue. Et il y avait une équipe sans maillot. Là, je sais pas, je regarde l'équipe vert, je vois les 3 meilleurs joueurs de la classe. Je regarde le prof nous regarde, nous nous regardons. Peut-être je sens qu'il y a une partie, tu vois. Après, c'est pas, on commence à faire nos premiers matchs, on tombe contre l'équipe des sans maillots, qui sont extrêmement nuls, voilà. Et qui nous ont battus d'un point. Parce que l'équipe en face, enfin, dans mon équipe du coup, il y avait des joueurs pas très forts. Du coup, je devais faire tout pour mener l'équipe à la victoire. Mais ce qui est chiant aussi, on doit mener l'équipe dans la victoire, c'est que eux ils font pas d'efforts. Et toi, tu fais tout pour l'équipe. Tu donnes tout ton âme pour l'équipe. On était le même nombre dans cette équipe-là. Puis après, on a joué contre qui? L'équipe des Verts. Ah, ça, c'était soigné par contre. Quand on avait joué contre eux, c'est une équipe que je voulais défoncer. Du coup, on avait commencé en défense. On rattrape les balles, tout ça. Puis à un moment donné, il y a le gars qui mange, qui passe sous le bureau, quoi. Ce qu'il fait, c'est que il va commencer à tirer en premier. Moi, je suis en défense, je vois la balle arriver. Du coup, elle s'envole au-dessus de ma tête, hyper loin. J'essaie de la rattraper. Du coup, je tape une glissade première voie. Je prends la balle. Je sais pas, il m'est arrivé quand je me suis pris dans Kuroko Basket. J'ai voulu faire une passe, la Kuroko. Sauf que je me suis raté. Les gens se sont moqués de moi. Le mec, il est passé. Carrément, il a marché pour faire son premier tour. Parce qu'il faut faire un tour entier pour gagner 3 points au baseball. C'était un peu chiant. Les gens de mon équipe étaient un peu déçus de mon niveau. Parce qu'ils pensaient que j'étais meilleur que moi. Que ça, plutôt. Alors que eux, ils savaient même pas courir. Bref. Du coup, ils nous ont défacé de 12 points. Je suis allé m'asseoir parce que sinon ça faisait pas équitable. On était un joueur de plus. Sinon il y en a un dans leur équipe qui allait jouer 2 fois. Du coup je suis parti direct. Comme ça fait moins 1. Du coup 55 dans un match de baseball. Ce qui s'est passé juste après, c'est que le prof vient vers moi et me dit: va jouer. Ne joue pas. Tu veux une mauvaise note, Enzo? Je fais: et monsieur, vous pouvez regarder les gens avec qui vous m'avez placé? De plus, nous sommes plus que l'équipe en face. Alors, il est normal que je parte ou que un de nous parte. Et la personne qu'ils ont choisi, c'est moi. Si je suis parti parce que j'étais un peu déçu de l'équipe et j'étais un peu déçu de moi aussi. Et c'est à nous d'aller en attaque. Ah là là, l'attaque. Le meilleur poste au baseball en vrai. On passe, on fait les bails et tout. Et tu sais pas, c'est mon premier ami essaie de tirer. Et là, a gagné de 6 points. Là vraiment on s'est bien battu parce que nos autres matchs on est perdants. Après on tombe contre la dernière équipe et on fait une égalité. Puisque là tout va bien. Mais je me mets au fond et je m'assois parce que je m'assois et puis je réfléchis à la vie, je me dis comment ça se fait que je perds à chaque fois? Vraiment je sers à rien en fait. Ça veut dire que je n'ai pas pu mener mon équipe à la victoire. Je suis inutile. Et là il y a mes potes qui commencent à venir vers moi, ils essaient de me réconforter et tout. Tu sais, il y a le prof qui vient et demande pourquoi il est triste, tout ça, pourquoi il pleure. J'avais aucune larme sur son visage, mais vas-y, pourquoi il pleure? Du coup, la personne qui essaie de me réconforter, elle explique que, comme quoi j'en ai marre de perdre et que tout en perdre, etc. Même si je perdais depuis la 6ème, etc. C'est chiant. Le prof, il ose lâcher, il a rien fait pour l'équipe. À ce moment-là, je lâche mon meilleur regard de tueur. Et si j'étais pas parti juste après, je pense que je l'aurais frappé. Alors moi, je me serais battu. En fait, je m'étais dit les conséquences de ce qui allait se passer si je frappais le prof. Du coup, je suis juste parti et je me suis énervé. Enfin, vraiment, j'étais furax. Et j'ai essayé de trouver tous les moyens. Là encore, je cherche encore. Trouver un moyen de venger contre le prof. Parce que celui-là, ce qu'il a osé dire, c'est la pire chose. Morale de l'histoire. Ce prof avait de la merde dans les yeux. Il devrait les nettoyer. Monsieur, s'il tombait sur cette vidéo, il allait bien vous faire. Merci beaucoup.